Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les élections locales partielles ont lieu ce 16 décembre dans 2 régions et 6 communes. Objectif du PDCI, remporter la commune de Grand Bassam et se préparer en vue de la présidentielle en 2020. Au Burkina Faso, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement a célébré son 50e anniversaire ce vendredi sous le parrainage du président tchadien Idriss Déby Itno, élevé au rang de docteur honoris causa de l'Institut. Et puis au Congo, 2 étudiants en droit de la faculté Marianne Gouabi remportent le prix de l'éloquence lors du concours de plaidoirie, un concours qui a eu lieu à Brazzaville ce 13 décembre. Mais tout d'abord, au Bénin, arrestation ce vendredi de l'ancien ministre de l'économie, Komi Kouché, en Espagne. Il était sous mandat d'arrêt international, un mandat lié à sa gestion lorsqu'il dirigeait le Fonds national de microcrédit. Il a été auditionné une première fois dans le cadre de la procédure. Toutefois, il n'aurait pas honoré ces deux convocations. Notons que Komi Kouché est une figure de l'opposition. Il était attendu en France le 15 décembre pour animer un meeting. En Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés aux urnes ce 16 décembre pour les élections locales partielles, des élections qui ont repris dans 2 régions et 6 communes. Le PDCI s'est quant à lui mobilisé pour obtenir la commune de Grand Bassam. L'objectif du parti, se préparer en vue de la présidentielle de 2020. Reportage d'Olivier Conan. Une victoire de prestige au thème des opérations de vote dans 6 communes et 2 régions de Côte d'Ivoire ce 16 décembre. C'est ce que recherche le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, la ville balnéaire voisine d'Abidjan. Une victoire ne changera rien au fait que le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, est sorti grand vainqueur des élections municipales et régionales du 13 octobre. Le PDCI appelle néanmoins à la vigilance pour conserver son bastion. J'espère une liste d'union pour ces élections. Une liste d'union sur laquelle il y a des militants du PDCI, sur laquelle il y a des militants du RHDR, sur laquelle il y a des militants du FPI. Le RHDP de son côté est certain que les électeurs vont confirmer la victoire de son candidat proclamé le 13 octobre à Grand Bassam. Mais le plus important, c'est de se préparer pour l'élection présidentielle de 2020. À cet effet, il organisera le congrès constitutif du RHDP, parti unifié, le 26 janvier 2019. Dans un contexte au lendemain des élections locales qui ont montré que le RHDP est le premier parti de ce pays, le seul parti à avoir une représentativité nationale, pour donc maintenir cette dynamique. Le président du RHDP a donc décidé que nous allions vers le parti RHDP. Le 13 octobre, le RHDP avait obtenu 92 mairies et 18 conseils régionaux contre respectivement 56 pour le PDCI au terme des élections locales. Le vote de ce 16 décembre concerne les régions du Guémont et du Lot-du-Bois et les communes de Bingerville, Boko, Grand Bassam, Lakota, Port-Boué et Rubino. J-7 avant les élections en République démocratique du Congo, la campagne électorale qui doit prendre fin le 21 décembre a toutefois été troublée par des tensions et violences préélectorales. Une campagne qui peine à décoller à Kinshasa, la capitale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les Congolais sont appelés aux urnes dimanche 23 décembre. Cependant, l'attention de la population est encore focalisée à la tournée en province des 3 leaders les plus en vue. À moins de 10 jours du scrutin, la campagne dans la capitale Kinshasa n'a pas vraiment atteint la vitesse des croisières. Il y en a qui veulent aller aux élections avec la machine à voter. Il y en a d'autres qui veulent aller aux élections sans la machine à voter. Et donc, ça a créé une sorte, je dirais, d'hésitation dans le chef de ceux qui se sont portés candidats. Kinshasa connaîtra une ambiance singulière vers les derniers jours de la campagne avec des meetings croisés des 3 candidats, à savoir Martin Fayoulou de la coalition Lamouka, Félix Tshisekedi du camp du changement et Emmanuel Ramazani Shadari du Front commun pour le Congo. Dans cette imprimerie, les travailleurs passent des nuits blanches. Objectif, délivrer rapidement les dernières commandes des matériels de campagne. Je crois que c'est la dernière semaine. J'ai vu un peu un mouvement. Il y a beaucoup de candidats qui viennent et parfois il y a des personnels qui dorment ici à l'imprimerie pour imprimer les supports des candidats. Je vois une forte vraiment pression.
Alors que Kinshasa est encore calme, la campagne électorale pour les élections du 23 décembre a déjà emporté des vies humaines dans les provinces. C'est dans ces contextes que l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre, détruisant les matériels électoraux des 19 des 26 communes de la capitale. Le Burkina Faso a célébré le 50e anniversaire de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement le 14 décembre. Une cérémonie parrainée par le président tchadien Idriss Déby Itno qui a été élevé au rang de docteur honoris causa de l'Institut. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le président Idriss Déby Itno fait docteur honoris causa de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE. Le titre a été décerné au chef de l'État tchadien vendredi 14 décembre 2018 au siège de la Fondation à Ouagadougou en reconnaissance de sa contribution au développement endogène du continent. La question de l'eau est liée à la santé et la question du développement bien sûr est liée aussi à la santé. Donc il faut une population en bonne santé pour penser au développement. Les pères fondateurs qui ont créé donc cette institution ont bien réfléchi et la nécessité donc aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, de faire en sorte que cette institution soit refondée, rénovée, redynamisée. Le développement du continent passe également par l'effectivité des pôles d'excellence, à l'image de cet institut qui a formé depuis sa création au moins 8000 cadres, dont plusieurs centaines de Tchadiens. L'institution fondée par 14 États africains ne forme pas que des ingénieurs, elle est aussi un incubateur pour jeunes entrepreneurs innovants. Autant c'est un âge de maturité, mais c'est un moment aussi de faire une vision rétrospective pour voir un peu comment nous pouvons nous réorganiser pour envisager l'avenir. Je voudrais dire que, obligatoirement, les pays africains qui sont concernés par cette institution et qui ne payent pas leur cotisation doivent se ressaisir pour que nous puissions avancer ensemble. Pour réussir sa mission de formation de cadres africains compétents, le président du Faso, au nom de ses pairs, s'est engagé à soutenir fortement l'institution qui a traversé une longue période de crise. Son nouveau directeur, le professeur Madi Kwanda, nommé en août 2017, travaille à mettre l'institution au diapason des besoins économiques du continent. Au Congo, les étudiants en droit, Grace Nzenzenki et Solim Bindomana, ont remporté le prix de l'éloquence lors du concours de plaidoirie, une 4e édition qui a eu lieu à Brazzaville le 13 décembre. Ils se sont démarqués sur le thème « Lanceur d'alerte, sentinelle de la démocratie ou menace ». Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le jury du concours de plaidoirie a désigné le couple Grace Nzenzeki et Solim Bindomana, lauréats de la 4e édition, tous deux étudiants en master à l'université Mariangwabi ce jeudi 13 décembre 2018. Après leur qualification finale, les deux champions ont démontré avec éloquence au jury que les lanceurs d'alerte sont des sentinelles de la démocratie. Bon, ça n'a pas été facile, mais avec l'effort et toujours l'effort, le travail a pu être bien fait et grâce à ce travail-là, nous avions été récompensés. Je tenais également à féliciter tous mes collègues, tant ceux de l'université Mariangwabi que ceux de l'université de Luango qui viennent de Pointe-Noire. Cette année, et pour la première fois, l'université de Luango de Pointe-Noire a participé au dernier carré de la compétition. En face d'elle, 3 binômes de l'université Mariangwabi. Ce concours, qui promet la défense des droits de l'homme, vise aussi à développer l'éloquence chez les futurs défenseurs des personnes mises en cause. La plaidoirie, c'est aussi l'esprit de synthèse, c'est la culture juridique, c'est la culture générale, mais c'est aussi la culture et la défense des droits humains fondamentaux. Moi, je prends du plaisir à être en contact de compatriotes qui sont formés et qui ont la volonté d'apprendre. C'est au terme de 19 jours de travail pour les 68 candidats au départ et le jury de cette édition que les 4 binômes finalistes ont été révélés. Ce concours est réservé aux étudiants en droit ayant le niveau licence ou master. Il constitue le point d'achèvement de la quinzaine des droits de l'homme organisée par la délégation de l'Union européenne en République du Congo.
Découverte à présent d'un jeune artiste ivoirien, Désiré Kofi. À 24 ans, il s'illustre dans l'art contemporain avec ce qu'il appelle la peinture électronique. Des œuvres faites de déchets électroniques, notamment de claviers, ordinateurs et téléphones portables. Un moyen de préserver l'environnement en recyclant. Gladys Mwamba. Trouver de la beauté dans les déchets, c'est de l'art du recyclage. À 24 ans, Désiré Kofi est un jeune artiste dont l'atelier est basé à Abidjan. Toutes ses œuvres sont composées de claviers et d'écrans, de téléphones et d'ordinateurs endommagés, préalablement ramassés dans les rues d'Abidjan. En ce moment, je travaille avec des écrans de téléphone et des claviers, et je les utiliserai tous dans ma peinture. Je garde tout, je ne jette rien. Mon objectif numéro 1 est d'essayer à ma façon de réduire les déchets électroniques que l'on trouve dans les rues et les bacs. Un objectif louable, puisque quelques 4900 tonnes de déchets sont produites quotidiennement dans le district d'Abidjan, ce qui représente 1 800 000 tonnes par an. 1500 tonnes seraient des déchets électroniques. La confection d'une création composée de claviers et d'écrans prendrait 3 à 5 jours de travail pour un résultat final vendu au prix minimum de $173. Je pense que son travail est excellent. Il était l'un des meilleurs élèves lorsque nous étions à l'école d'art. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans le recyclage et cela lui convient vraiment, car son travail se démarque de tous les autres. Et je pense qu'il est un artiste avec beaucoup de potentiel. Sa peinture électronique est aussi prisée en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. À 24 ans, Désiré Kofi est en passe de devenir l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain ivoirien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.